Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui je vais vous parler du thriller de science-fiction The Cloverfield Paradox, qui est le troisième film de la franchise Cloverfield. Allons-y. Notre planète est au bord d'une crise énergétique. Les réserves énergétiques mondiales ne dureront que 5 ans tout au plus. Les gens sont prêts à déclencher une guerre pour les ressources. Pour tenter de résoudre la situation, les principales nations du monde créent la Station Spatiale Internationale Cloverfield, où elles installent l'accélérateur de particules Shepard, un dispositif expérimental capable de fournir à la Terre un puissant flux d'énergie. Si l'expérience réussit, la crise énergétique de la Terre sera résolue pour toujours. L'histoire est centrée sur Ava Hamilton, qui, peu avant les événements décrits, a perdu ses deux jeunes enfants dans un incendie. Son mari, Michael, lui suggère d'accepter de participer à la mission car elle offre une chance de sauver de nombreuses personnes sur Terre. L'équipe comprend également le commandant Kill, le norvégien Volkov, l'américain Monk, le chinois Tam et l'irlandais Mendy et le physicien allemand Schmidt. Ils ont testé et essayé d'activer des particules de Shepard pendant plusieurs années mais n'ont jamais obtenu de résultats positifs. Tous les membres de l'équipage sont déjà épuisés par les efforts constants. De plus, le carburant restant sur la station ne suffit que pour 3 passages d'accélérateur, et c'est leur dernier espoir. Un jour, les scientifiques reçoivent un signal de la Terre et sont contactés par un célèbre écrivain de science-fiction qui les avertit que l'accélérateur de Shepard est trop puissant qu'il pourrait créer le Cloverfield Paradox et ouvrir des portails vers d'autres dimensions permettant aux démons et aux monstres de pénétrer sur la Terre. Mais le commandant ordonne de poursuivre l'expérience. À la grande joie de l'équipage, le lancement réussit et une énorme masse d'énergie jaillit de l'accélérateur. Mais au cours du processus, une surcharge se produit, la station tremble, les instruments se brisent et un incendie se déclare. Schmidt et Tam utilisent le système de ventilation pour éteindre les flammes, mais découvrent rapidement que la Terre a disparu de la vue radar. Volkov suggère que quelque chose ne va pas avec le système d'orientation. Il propose de réparer le gyroscope et de déterminer ainsi les coordonnées du navire. Ava est d'accord avec lui, mais le problème est que le gyroscope a lui aussi disparu. Soudain, un cri désespéré se fait entendre. L'équipe se précipite vers la voie et trouve une fille nommée Mina. Elle est blessée, gémit de douleur et crie le nom d'Ava. Mais Mina n'a jamais fait partie de l'équipe en tant qu'astronaute. Et Mina de son côté convainc tout le monde qu'il n'y avait pas de fille chinoise Tam dans son équipe. D'une manière ou d'une autre, la jeune fille reçoit les premiers soins et est laissée dans une pièce pour se reposer. Pendant ce temps, l'équipe continue de réparer la station, mais quelque chose d'étrange arrive à chacun d'entre eux. À la grande surprise de Mendy, il découvre que tous les verres du réservoir expérimental ont disparu. Un peu plus tard, Volkov se regarde dans le miroir et est horrifié car quelque chose bouge dans sa peau. Avant qu'il ne puisse le dire au gars, il tombe par terre et a des convulsions. Des verres manquants sortent de sa bouche. Comment ne pas être horrifié ? Pendant ce temps, Mina, qui est à bord, se réveille et assure à Ava qu'elles sont amies. Mina dit qu'elle travaille sur la station en tant qu'ingénieure et qu'elle connaît tout le monde sauf Tam, qui est chinois. Mina elle-même est également confuse car elle se souvient qu'Ava n'est pas montée à bord du navire cette fois et que tout l'équipage doit la connaître. Comme par hasard, elle les informe que la raison de ces mésaventures est le physicien allemand Schmidt. C'est lui qui a détruit la charge d'appoint. Le commandant vérifie son journal de communication et il s'avère que Schmidt travaille réellement pour les services secrets allemands et qu'il sabote secrètement l'expérience. Mais le physicien lui-même n'a pas l'air coupable. Il essaye de s'expliquer, mais le commandant ne le croit pas car il a des preuves. Schmidt est mis en état d'arrestation. Personne ne remarque que Tam et Ava ne figurent pas sur la photo du groupe accroché au mur, mais Mina y apparaît en quelque sorte. Soudain, tous les objets se mettent à bouger, tournent, se déplacent d'eux-mêmes, leur couleur et leur contour changent également. Quelque chose d'encore plus étrange se produit ensuite. Mandy répare le panneau et son bras droit est tiré à travers le mur. Il crie et appelle à l'aide. Lorsque les secours arrivent et qu'il est retiré du mur, Mandy découvre que sa moustache s'est amincie et que son bras a été coupé. Mais qu'il n'y a pas de sang du tout. Personne ne comprend comment cela a pu arriver. Tout le monde est en état de choc. Pendant ce temps, Schmidt entend quelqu'un ouvrir la porte. Il pense que c'est le commandant qui s'est convaincu de son innocence et qui est venu le chercher. L'homme sort mais il n'y a personne autour. Puis il voit quelque chose d'inexpliqué à l'extérieur. Il appelle les autres pour leur montrer comment le main manquant de Mandy se promène toute seule. Schmidt est convaincu que tout cela est dû à une surcharge de particules d'accélérateur qui peuvent interagir les unes avec les autres, ce qui explique le grand nombre d'événements incompréhensibles qui se produisent à la station. Soudain, une main commence à écrire un message sur un morceau de papier. Ils prennent la feuille et la lisent. Disséquer Volkov. Ils ont de la peine pour leurs camarades, mais les garçons font ce qui est écrit et découvrent un gyroscope manquant dans son ventre. Ils l'utilisent pour établir la communication avec la Terre. Les nouvelles de là-bas sont décevantes. Une guerre sévit depuis 14 mois. Le monde est dans un chaos total à cause de la crise énergétique. Mais ce n'est pas tout.
L'équipe découvre que l'épave de la station Cloverfield a été retrouvée en mer et que l'équipage a été porté disparu. Un physicien allemand conclut que le lancement de l'accélérateur a effectivement provoqué la superposition des deux dimensions et qu'il se trouve désormais dans une réalité alternative à laquelle Mina appartient. Simultanément sur Terre, Michael, le mari d'Ava, entend une explosion dans la ville. En tant que médecin, il décide d'aller à l'hôpital pour aider s'il y a beaucoup de blessés. En chemin, Michael apprend que l'hôpital a été détruit et que la station Cloverfield a disparu du radar de la Terre. Il lève les yeux et voit l'ombre d'un énorme monstre dans la fumée et la poussière. Quelque part à proximité, Michael entend des pleurs et trouve une petite fille cachée derrière les décombres. Il l'emmène chez lui. Michael ne comprend pas bien ce qui se passe mais pense que c'est le paradoxe de Cloverfield qui a conduit à la disparition de la station. Il le dit à quelqu'un au téléphone mais la connexion est coupée et une explosion massive se produit. Pendant ce temps, sur la station spatiale, une équipe se prépare à réparer l'accélérateur et à retourner dans le présent, leur univers. Après avoir analysé les données, Tam pense que la condensation pourrait être la cause de la surcharge. Elle pense que la ventilation pourrait résoudre le problème. La jeune fille se dirige vers la chambre de condensation pour tester sa théorie. Schmidt observe les instruments et oui, la ventilation stabilise le booster. Tam est dans la chambre. Il s'avère qu'après qu'elle soit entrée, la porte s'est bloquée et la valve de stabilisation s'est déclenchée. Toute la pièce est inondée d'eau. Tam appelle à l'aide, les gars se précipitent vers elle mais ils ne peuvent rien faire à cause de la pression accrue. La porte commence à plus en plus se déformer et elle est bouffée dans l'espace. Au même instant, la chambre endommagée gèle avec Tam à l'intérieur. Schmidt prend très mal ce qui est arrivé parce qu'il aimait tellement la fille. Cependant, il doit mettre l'accélérateur et il n'y arrive pas. Maintenant, tout l'espoir repose sur Mina, un ingénieur de cet univers. Le commandant lui promet que dès qu'elle sera à la hauteur, il lui donnera toutes les données expérimentales de l'accélérateur. Mina explique que l'accélérateur ne peut être lancé que lorsqu'il est complètement chargé. Tout le monde se met au travail. Mina, restée seule avec Ava, lui annonce que ses enfants sont vivants dans cet univers parallèle. Ava n'arrive pas à y croire mais il y a une preuve. Il y a une vidéo de ses enfants heureux et serrant joyeusement leur mère dans leurs bras. C'est elle. Ava réalise qu'elle ne veut pas retourner dans sa propre dimension. Elle supplie le Captain Kill de rester ici. Le commandant s'y oppose car il y a déjà Ava dans cet univers, mais à la fin, voyant sa détermination, il lui permet de rester. Peu après, l'équipage décide d'arrêter temporairement certains équipements de survie pour générer suffisamment d'énergie et de les remettre en marche une fois le lancement terminé. Mandy, quant à elle, observe le fonctionnement des instruments. Soudain, il remarque que la bouteille d'oxygène se magnétise et que les objets métalliques sont attirés par elle. Bientôt, Mandy lui-même se retrouve piégé dans le métal. Le réservoir d'oxygène tremble et explose, endommageant davantage la station. Pour sauver ses chances de survie, le commandant décide de déconnecter le pont de maintenance. Kill prend Ava et Monk comme assistant. Cependant, lorsqu'ils atteignent l'endroit désigné, le commandant fait soudainement sortir Ava et Monk et réussit lui-même à débrancher le pont, se sacrifiant ainsi. Ava décide d'aller sur Terre avec Mina dans la capsule de sauvetage. Avant de partir, elle demande à Mina de faire une copie des données de l'expérience sur l'accélérateur et remet la clé de contact au docteur Monk. Mais apparemment Mina a d'autres plans. Elle assomme Ava dans la capsule de sauvetage, puis active le système de démarrage automatique et tire sur Monk lui prenant la clé. Quand Ava reprend conscience, elle sort en courant de la capsule et trouve Monk mort et Schmidt blessé. Puis elle voit Mina. Mina dit que le monde auquel elle appartient est au bord de l'apocalypse à cause d'une crise énergétique, et que le seul accélérateur de particules de Shepard peut apporter de l'espoir au monde. Elle décide donc de tuer 3 personnes pour en sauver 8 milliards. Alors que Mina se dispute avec Ava, Schmidt rassemble toutes ses forces et renverse Mina, permettant ainsi à Ava de s'échapper. Mais Mina rattrape bientôt son ancienne amie et se bat avec elle. Dans la bagarre, Mina tire sur Ava mais touche la fenêtre. Il se brise et Mina tombe dans l'espace. Heureusement, Ava parvient à s'accrocher sur une corniche et reste en vie. Plus tard, elle retrouve Schmidt et lui apporte une aide d'urgence, en retirant une balle de sa poitrine. Ava est maintenant convaincue qu'elle doit retourner dans son univers. La femme envoie toutes les données de l'accélérateur à sa boîte de réception dans son monde réel. Les deux et Schmidt exécutent simultanément la procédure d'allumage et obtiennent un fonctionnement stable de l'accélérateur. Après avoir transmis le rapport au centre de commandement, Ava et Schmidt montent dans la capsule. Ils sont déterminés à rentrer chez eux. Mais au final, il s'avère que la surcharge de l'accélérateur a provoqué l'entrelacement de plusieurs dimensions et que d'horribles créatures venues d'autres univers sont arrivées sur Terre. Lorsque Ava et Schmidt reviennent de Cloverfield Station et entrent dans l'atmosphère terrestre, leur capsule traverse une couche de nuages et nous voyons un énorme monstre lever sa tête géante et pousser un cri infernal. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore les films qui flirtent avec l'espace et le temps, où toutes sortes de paradoxes et d'anomalies temporelles et spatiales sont créées. Elles débouchent toujours sur quelque chose d'inhabituel et de très curieux. Que ce soit l'apparition de certaines créatures cosmiques ou la superposition de réalités parallèles, dans tous les cas c'est toujours intéressant et personnellement je suis impressionné.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si elle vous a plu, et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.